Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation. Ici, vous avez le module 1 que nous avons déjà parlé. Nous avons vu le module 1 qui est l'introduction sur le framework Django. Sur ce module, nous avons parlé de ce que c'est qu'un framework. Nous avons parlé de Django comme un framework et pourquoi choisir ce framework Django. Nous avons aussi parlé de la structure de Django. Pourquoi encore revenir sur ce même module? Je reviens sur le module 1 pour mettre plus d'appui sur la structure de Django. Mais nous allons voir cela dans notre prochaine vidéo. Pour cette vidéo, nous allons voir les prérequis pour pouvoir suivre la prochaine vidéo qui parlera de la structure de Django. Maintenant, ces prérequis, c'est quoi? Ce que nous avons besoin pour pouvoir suivre la vidéo sur la structure de Django de manière pratique. Nous avons vu la structure la structure de Django de manière abstraite lors de notre vidéo passée. Maintenant, nous allons vous préparer de voir cette structure de manière pratique. Mais avant de voir cela, nous allons d'abord nous rassurer que les prérequis sont d'abord installés sur notre machine. Les prérequis sont l'installation de Python, premier point. Deuxième prérequis, c'est installation d'un éditeur. Troisième prérequis, c'est installation ou l'installation de l'environnement virtuel. Avant de vous expliquer pourquoi les trois prérequis sont nécessaires, j'aimerais m'introduire pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Je m'appelle Miamo Joalo-Yassine, je suis concepteur de systèmes numériques. Je fais aussi dans le développement des applications web et aussi je suis la formation sur le cloud computing avec Azure. Comment créer des machines virtuelles, comment interagir ou apporter son entreprise dans le cloud. Ça serait notre prochain challenge sur cette chaîne. Rassurez-vous, quand j'aurai fini cette formation, je vais vous montrer comment naviguer sur le cloud en utilisant le service d'Azure, Microsoft Azure. Ok, sans plus perdre de temps, je vais juste quitter sur cette interface. Et nous allons ouvrir Chrome. Donc vous allez chercher n'importe quel navigateur de votre choix. Moi j'ai Google Chrome ici. Et nous allons nous rassurer d'installer Python. Bon, avant de commencer, moi je vais vous dire que j'ai Python installé dans ma machine. Vous allez venir sur le navigateur, sur un onglet comme celle-ci, vous allez saisir python.org et quand ça va s'ouvrir, vous aurez la page officielle de Python. Et ici sur Download, si je traduire cette interface en français, vous allez voir, on va dire téléchargement. Sur téléchargement, vous pouvez juste cliquer sur ça et vous aurez la version des versions de Django pour les systèmes d'exploitation différents. Donc moi j'utilise Windows, je vais cliquer sur Windows. Si tu utilises Linux, tu dois juste cliquer sur Linux ou Mac OS. Maintenant sur les versions stables que vous avez ici, on voit Stable Police. Vous pouvez juste cliquer sur la version 3.10 et vous serez redirigé sur cette page-ci. Sur cette page, vous allez voir, on a dit Get the latest version. Si je traduis en français, vous allez voir qu'on a dit obtenez la dernière version de Python 3.12. Vous cliquez dessus et vous venez ici pour télécharger la version 3.12. Ici, vous avez 3.12.2. Je peux juste cliquer sur Download qui veut dire télécharger. Non, je ne dois pas télécharger parce que j'ai déjà Python installé dans ma machine. Pour vous prouver cela, je dois seulement saisir Python sur la barre de recherche ici en bas. Et vous allez voir la version 3.12 de Python que j'ai déjà installée. Mais pour vous, si vous n'avez pas encore installé, vous cliquez juste sur Download. Et lors de l'installation, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez à vous diriger d'où le fichier installé et téléchargé dans votre machine. Vous allez cliquer sur le fichier exécutable, double-cliquer et vous aurez une interface. Sur cette interface, je pense en bas de l'interface, vous aurez une case qui va parler de la variable environnement. Vous devez cocher cette case et cela vous permettra d'avoir accès à Python partout dans votre machine. Comment partout? Je vais venir sur un terminal, je vais vous montrer pourquoi. Je dis de cocher cette case de variable d'environnement parce que même sur le terminal, je peux avoir accès à Python. Je saisis juste Python et vous allez voir la version de Python et une interface pour saisir les codes Python. D'où je peux même saisir mon premier code de Hello World que vous connaissez tous. Je dis Hello World et je tape Entrée. J'ai fait une erreur. Et vous allez voir, ok, bon, il y a eu une erreur.
J'essaie de modifier cet bouton. Je vais saisir Prince. Hello World. Ok. Bon, là vous avez Hello World. Donc, vous voyez qu'avec cette interface, vous pouvez tester certains scripts de Python. Maintenant, je vais juste exceller. Je vais quitter cette page. Et maintenant, quand vous allez cocher cette case de variable environnement, la deuxième page qui va s'ouvrir, vous aurez une opportunité de cocher la case pip. Cela va vous permettre d'installer les packages Python. Rassurez-vous que cette case est cochée, elle aussi. Mais par défaut, je crois que c'est coché. Et vous aurez aussi Py. Vous allez cocher cette page pour que ça soit interprété Py comme Python. Donc, moi, j'avais déjà coché lors de l'installation. Donc, si je clique Py, je fais entrer, vous allez voir que ça va me faire, ça va agir comme si j'avais saisi Python. Donc, vous allez voir la version de Python et vous allez aussi voir l'interface où je peux saisir les codes Python. Donc, j'espère que vous voyez ça. Je mets comme ça. Ok. Vous allez voir tout ça là. Je peux juste exceller. Donc, vous allez cocher toutes ces cases là. Vous allez vous rassurer que ces cases sont cochées et nous allons quitter juste sur le terminal. Donc, c'est tout. Rassurez-vous de cliquer aussi sur le bouton installation, ça va vous installer Python sur votre machine. Et après l'installation de Python, notre prochain requis, c'est de nous rassurer d'installer un éditeur. Pour cette vidéo, je vais installer l'éditeur Visual Studio Code. Vous pouvez installer n'importe lequel. Si vous voulez, vous pouvez installer PyCharm, n'importe lequel. Moi, je vais installer Visual Studio Code et vous allez cliquez, en fait, vous allez saisir VS Code sur la barre de recherche et voici le lien du site de Visual Studio Code. Vous allez juste cliquer sur le premier lien et vous aurez la page officielle de cette Visual Studio Code. Là, vous pouvez cliquer ici pour pouvoir choisir la version qui va aller avec votre système d'exploitation. Voici les différents systèmes d'exploitation et vous allez cliquer ici sur télécharger pour Windows, macOS et Linux. Quand vous aurez téléchargé, vous allez juste vous diriger vers le dossier d'où le téléchargement se passait, en fait, d'où vous allez garder ce dossier téléchargement. Et vous allez juste cliquer sur le fichier d'exécutable et vous allez suivre les procédures et installer Visual Studio Code, c'est pas dur. Et là, vous aurez Visual Studio Code installé sur votre machine. Nous allons utiliser cela pour saisir notre code. Maintenant, après l'installation de Visual Studio Code, la troisième prérequis serait de nous rassurer d'installer un environnement virtuel. Pourquoi l'environnement virtuel? L'environnement virtuel va être important pour nous parce que ça va isoler chaque projet de Django et se rassurer qu'il n'y aura pas de dépendance entre les projets. Ça va aussi se rassurer qu'il n'y aura pas d'interférence entre les projets. Donc imaginez l'environnement virtuel comme une encapsulation de votre projet. Donc ça va protéger ou isoler votre projet des autres projets parce que vous aurez plusieurs projets dans votre machine, installés dans votre machine. Donc, l'environnement virtuel va nous permettre d'isoler notre projet. Maintenant, vous allez aller sur le terminal, pardon, vous allez cliquer terminal sur la barre de recherche. Sur le terminal, vous allez utiliser la commande pip. Je vous ai dit de cocher cette case lors de l'installation de Python parce que c'est avec ça que vous allez utiliser pour installer les packages de Python. Donc vous allez dire pip install virtual env. Maintenant, avec cette commande, vous allez installer l'environnement virtuel. Moi, j'ai déjà installé l'environnement virtuel parce que je travaille depuis avec Django. Donc, vous allez cliquer sur l'environnement virtuel, sur cette commande. Vous allez juste saisir cette commande et cliquer entrer. Vous allez voir, j'aurai requirement already satisfied. Ça veut dire que j'ai déjà vu l'environnement virtuel installé dans ma machine. Maintenant, mais pour vous, avec la connexion Internet, le téléchargement aura lieu et vous aurez l'environnement virtuel installé sur votre machine. Quand vous aurez réussi d'installer Python, un éditeur et l'environnement virtuel, vous serez prêt à suivre notre prochaine vidéo qui va parler de la structure de Django. Après cette vidéo sur la structure de Django, nous allons maintenant sur le module 2 qui va parler de la vue en Django. Maintenant, si vous avez trouvé ce contenu de notre vidéo intéressant, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et surtout de partager le lien pour que ça puisse atteindre le maximum d'audience qui aiment la programmation et pour que nous puissions grandir ensemble avec cette communauté. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.